à Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Bienvenue à Ecodim, ma lumière dans le confinement, l'émission de l'école de dimanche de l'église des Assemblées de Dieu de Cocody. Je vous salue à vous qui nous prenez en marche. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais, avant tout propos, demander au pasteur Kofi Othniel, qui est avec nous, de recommander ce moment au Seigneur. Nous prions le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire, te dire merci. Merci pour cette grâce que tu nous donnes. Merci pour la force que tu nous donnes en ce jour. Car c'est toi, en tant que tes enfants, tu nous visites et tu nous fais du bien. Nous te prions, Seigneur, de conduire toutes choses, que tu nous orientes par ton esprit, afin que cette émission soit sous le contrôle de ton esprit, Seigneur. Je te prie, Roi des rois, de conduire tous ceux qui vont, qui sont en train, Roi des rois, de nous regarder. Ce matin, c'est toi qui les fortifie, afin qu'ils puissent mieux comprendre tout ce que nous faisons, Roi des rois, nous faisons ici, Père. Merci de bénir chaque enfant qui écoute dans cette émission, et que toute la gloire te revient au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Je suis avec Moni Tapé pour présenter cette émission. Bonjour Moni Tapé. Bonjour Moni. Bonjour les enfants. Je suis aussi avec le pasteur Kofi Othniel qui est avec nous aussi. Bonjour pasteur. Oui, bonjour moniteur. Et nous avons aussi une famille avec nous ce samedi, la famille qui sera présentée tout à l'heure. Je salue papa, je salue les enfants. Bonjour. Et que Dieu vous bénisse. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sans plus tarder, je vais laisser la place à Moni Tapé qui va nous présenter la famille qui est avec nous. Et après cela, je vous reviens. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes avec la famille Kéyen. Voilà, le père Kéyen Lucien, oui. Kéyen Loïs, Kéyen Andrea, bonjour. Kéyen Gilano, bonjour. Et la peintre Kéyen Daniela. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Donc, nous faisons un grand coucou à toutes les familles qui nous suivent, toutes les familles qui participent au défi, lecture intégrale de la Bible dans ce temps de confinement. Et voilà, nous nous approchons de notre Dieu pour mieux le connaître. Et nous faisons un clin d'œil au moniteur Yoro qui ne se sent pas bien. Bonne guérison, moniteur Yoro. Amen. Nous saluons la famille Conan. Papa Conan, nous n'avons pas eu l'occasion de vous dire bonjour la dernière fois. Voilà, nous saluons la famille Conan. Nous saluons toutes les familles qui nous suivent et surtout qui sont de l'église de Cocody. Cela dit, nous sommes avec la famille Kéyen. Nous avons un décor un peu particulier qui est plutôt festif. Alors, les Israélites sont rentrés dans Canaan comme l'Éternel le leur avait promis. Et donc, ça mérite qu'on fasse une grande fête. C'est un moment de joie. Voilà, dont l'Éternel a réalisé sa parole. Et donc, c'est un moment de joie. Et avec les enfants Kéyen, on a une surprise. Hein? On l'a fait maintenant ou ce sera après? Maintenant. On l'a fait maintenant, d'accord. Donc, avant de parler, on va se tenir debout. Wow. Voilà, nous invitons tous les enfants à se tenir debout. Et à faire comme nous. À faire comme nous. Tenez-vous debout à la maison. Tout le monde, allez, est-ce que vous êtes debout? Vous êtes levés? Voilà, on y va. C'est parti, la régie.
Mais le papa, il se laisse pas faire aussi, hein. C'est bien ça. On y va. Merci, que c'est beau. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen, amen, Gloire amen. à celui qui vit, qui règne. Voilà. Ah, il m'a fait danser, hein. C'est soufflant, c'est beau, c'est merveilleux. Moni Tapé, continue. Oui, voilà, les enfants, vous vous êtes éclatés. Voilà, on devait continuer. Yahweh, Yahweh. Oui, prisonnier. Voilà, donc vous poursuivez à la maison. Voilà, c'est la joie. Voilà, nous te louons, grand Dieu d'Israël. Alors, les enfants, la famille Kéien, vous avez lu les 3 livres? Oui, oui. Merci, Gilano. Donc, quels étaient ces 3 livres que vous devriez lire? Gilano, tu peux nous dire? C'est Josué, Josué. Juge et Ruth. Ah, Josué, Juge et Ruth. C'est très bien. Alors, donc, quelle stratégie vous avez mise en place pour pouvoir réussir à lire tous ces 49 chapitres en une semaine? Pour ma part, d'abord, on doit lire la parole de Dieu tous les jours. Ah, donc ça, déjà, il ne faudrait pas que ça fasse défaut. Il faut lire la parole de Dieu tous les jours. OK. Mais spécialement pour ces 3 chapitres-là, j'ai sélectionné les jours de la semaine. Les 5 premiers jours de la semaine. OK. 1 heure, 2 heures par jour, concentré, seul, enfermé dans une pièce pour pouvoir faire une lecture intensive de la parole. OK. Voilà, c'était ma stratégie. Ah, d'accord. Donc, tu t'es enfermée toute seule, tu as sélectionné les horaires et tu t'es enfermée toute seule dans ta pièce pour ta lecture intensive. Oui, et puis aussi, quand je lisais, lire 5, 10 chapitres par jour, il y a la fatigue qui vient, la fatigue s'installe. Donc, j'utilise le lecteur audio de la Bible. Ah, ok, d'accord. Donc, tu avais un relais. Une fois que tu te sens un peu fatigué, tu utilises la Bible audio pour te venir en aide, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, c'est très bien. Alors, qui d'autre? Oui, Gilano? Moi, comment j'ai fait? D'abord, j'ai lu Josué en 2 jours. Je me
me suis organisée heure par heure. D'abord, le premier jour, le matin, j'ai lu pendant 2 heures. Je me suis organisée, j'ai lu à midi, le soir, tout ça, en 2 jours. Et puis, j'ai fini le livre. Waouh, c'est très bien. Ouais, c'est vrai, ça mérite des applaudissements. Hein. Ouais. Gilano, tu es en quelle classe là? Je suis au CM1. Tu es au CM1? Ah, d'accord, ok. Donc, il est au CM1, il a lu Josué qui a 24 chapitres en 2 journées. D'accord. Loïs? Moi, pour ma part, j'ai lu Josué en 1 jour. Le matin, quand je me suis réveillée, j'ai commencé à lire la Bible pendant 2 heures de temps et l'après-midi aussi pendant 2 heures de temps. Et sur les passages qui étaient la distribution de Canaan, tout ça, comme je n'arrivais pas à bien prononcer les mots et à comprendre, pour ne pas m'arrêter de lire, j'ai pris le lecteur audio. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai qu'avec les noms, hein, avec les noms, franchement, on n'est pas très familiarisé. Mais alors, donc, toi, ta stratégie, c'est que pour les noms, tu n'as pas voulu vraiment te tromper et puis te freiner. Tu as utilisé la Bible audio pour que elle t'aide à lire, à mieux comprendre. D'accord, c'est très bien. Alors, voilà. Papa, vous avez quelque chose à dire à ce niveau? Oui, déjà, je voulais remercier l'Ecodim qui permet donc d'organiser et d'encourager les enfants à la parole de Dieu. On a vu les enfants s'activer comme pas possible. On n'en a pas l'habitude. D'habitude, on lit 1 ou 2 versets. Mais cette fois, comme ils avaient des défis à relever, ils sont allés intensément, chacun avec sa stratégie, sa méthode, ses relais, ainsi de suite. Et cela nous a vraiment beaucoup apporté. Merci, papa. Alors, donc, papa a dit que ça vous a vraiment beaucoup apporté. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi, ça m'a apporté de la richesse dans la Bible de Dieu pour savoir Dieu, qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu nous a donné et tout ça. Ah, qu'est-ce que Dieu a fait alors, Gilano? Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as retenu de Dieu? Moi, j'ai retenu quelque chose dans Josué. Dans Josué, d'accord. Moi, au début, il y a quelque chose qui m'a marqué. Quand les prêtres étaient avec Dieu, ils étaient au bord de... Dieu a dit aux prêtres de rentrer dans l'eau. Et quand j'étais en train de lire, je croyais qu'ils allaient se poser des questions, lui, l'équipe, pour nous dire ça, tout ça, tout ça. Mais j'ai écouté. Ah, donc pour Gilano, quand Dieu a demandé aux prêtres de rentrer dans l'eau, ils ne se sont pas posé des questions. Pour lui, il s'attendait à ce qu'ils disent, mais attends, comment on va rentrer dans l'eau, trouver les moyens et tout ça, mais non. Ils sont rentrés directement dans l'eau et ils ont fait ce que Dieu leur a dit. Ah, c'est une preuve de foi. Et ça t'a marqué, qu'ils soient spontanés. Oui, et ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu a fait par la suite. D'accord, c'est très bien. Qui d'autre? Andrea, Loïs? Moi, franchement, avec l'école, l'emploi du temps chargé, tout ça, j'arrivais plus à lire la parole de Dieu, à méditer ma Bible jour et nuit. Mais avec ces défis, avec le temps libre grâce au confinement, j'arrive à lire la parole. Et puis avant, je prenais au pif dans la Bible. J'ouvrais, soit je tombe dans Jean, dans Apocalypse, Genèse, tout ça. Mais avec ces défis, je peux me focaliser sur des textes et puis les lire. Là, comme ça, j'ai une suite quotidienne à ce que je dois savoir connaître. Ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Super. Lo? Pareillement aussi, parce que avant, je priais, et puis j'ouvre ma Bible, je dis par exemple, Dieu faut me guider. Oui. Quand j'ouvre ma Bible, le passage sur lequel je tombe, je le prends et puis je commence à lire. Et puis je ne comprenais pas trop, on dit les enfants d'Israël. Pour moi, là, comme il y avait 12 tribus d'Israël, je dis pourquoi on
pas que en fait c'était les fils de Jacob qui étaient nommés Israël par Dieu après. Donc ça m'a permis aussi de comprendre certains passages de la Bible et puis aussi la chronologie des choses. Ah oui, ça, franchement, bravo, c'est très bien. Et, qu'est-ce que vous avez appris concernant Dieu? Qu'est-ce que vous avez appris? Moi, j'ai appris plusieurs choses sur Dieu. Et que tu as pris soin de noter, hein? Oui. Et tu disais pourquoi tu notais là? Moi, je note parce que quand je lis, j'oublie les choses. Ah, ok, d'accord. Donc, pour ne pas oublier, tu as pris soin de noter. C'est très bien. Et puis pour bien me préparer aussi. À quoi? À cette rencontre. D'accord, c'est très bien. D'abord, j'ai vu que Dieu est un Dieu d'amour. D'accord. Parce que il permet aux Israélites de remporter les batailles. Parce qu'il leur montre son amour avec tout ce qu'il leur a donné. Par exemple, dans Exode, non, Deutéronome, tout ça, il montre comment il aidait le peuple quand le peuple était dans le désert. Quand le peuple se lamentait de ne pas avoir assez de nourriture, l'Éternel leur donnait de la nourriture, tout ça. Après, il nous délivre de nos ennemis. L'Égypte fatiguait les Israélites. L'Égypte, franchement, elle ne les aidait pas beaucoup. Mais Dieu les a délivrés de leurs ennemis. Et puis, Dieu écoute nos prières. Je retourne sur les lamentations du peuple. Quand le peuple a besoin de quelque chose, Dieu leur donne ce dont ils ont besoin. Mais aussi, quand ils se détournent de la face de Dieu, quand le peuple demande pardon à Dieu, l'Éternel écoute. Il est juste et bon pour nous pardonner de nos péchés. Voilà, il punit de nos infidélités. Quand, par exemple, le peuple est allé adorer d'autres dieux, se marier avec les filles des autres peuples, tout ça, Dieu les a pas loupés à... Wow. Et tout ça, c'était l'expression de son amour. Oui. D'accord. Qui d'autre? Oui, d'accord. On a un Dieu de bonté. Il a un Dieu de Ton micro, s'il te plaît. Il a un Dieu de bonté. Daniela, tu peux lui faire un peu de place? Quand on s'éloigne du droit On ne la voit chemin pas. Et que l'on reconnaît nos fautes, il sait nous pardonner. Les Israélites sont l'exemple. Par exemple, quand ils étaient entrés dans le pays de Canaan, qu'ils avaient tué tous les rois, tout ça, ils avaient partagé. Merci bien le micro, s'il te plaît. Le micro. Qu'ils avaient partagé le pays de Canaan, ils avaient juré rester avec Dieu et ne pas aller vers les rois, les autres dieux comme Baal et puis Astarté. Donc, et la nouvelle génération s'est éloignée. Mais quand ils ont posé des supplications à Dieu dans Josué 10, verset 15, Dieu leur a pardonné et il les a aidés en envoyant des juges pour les recadrer un peu. Waouh! Et en tout cas, il donne l'ordre chronologique et tout ça hein, pasteur? Hein? Vous êtes là pour attester que tout cela est vrai, hein? Ah ouais, c'est ça. Okay. Eh bien, dis donc, c'est formidable. Moi, je vous dis, les moniteurs, vraiment, préparons-nous parce que le réveil spirituel, le défi, il sera grand à la rentrée, hein, Ouais. à la reprise. Ouais. Voilà, c'est Ouais. très bien. Gilano, tu veux dire quelque chose? Tu as pris sur Dieu? Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur Dieu. Ah, en tout cas. J'ai appris que Dieu est saint. Mhm. Dieu nous aide malgré que tu es, par exemple, malgré que tu es désobéissant, Dieu est avec toi. Mhm. Dieu est avec toujours toi. Dieu t'aime. Ah, ok. Même tous les païens, tout ça, Dieu les aime. Ah, Dieu aime même les païens. Il vous attend quand même, hein, parce qu'il ne veut pas que vous demeuriez païens, que vous restez des brebis égarées de la maison de son Père. Il souhaiterait que vous reveniez à lui, hein, par son amour. Il vous tend la main, hein, mais il ne voudrait pas que vous demeuriez dans le péché voilà, de l'incrédulité.
En tout cas, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos amis qui ont encore des doutes, qui ont encore des hésitations ou qui sont découragés quant à la méditation, la lecture intégrale de la Bible? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ah, les mains se bousculent. On va commencer par Gilano. Moi, je peux leur dire. Ton micro, sinon on n'entendra pas toutes les bonnes choses que tu es en train de dire. On n'entendra rien. Au fait, pour lire la Bible, d'abord, tu dois te focaliser sur la Bible. Ok. Il faut se focaliser. Il faut être concentré, être dans un endroit calme. La première chose. Ensuite, se focaliser, être dans un endroit calme. Ensuite, si vous n'avez pas envie de lire la Bible ou un truc comme ça, vous pouvez demander à quelqu'un quelque chose d'autre. Par exemple, comme Loïs a dit, la Bible audio, vous pouvez prendre ça aussi. Vous pouvez prendre la Bible aussi et puis quelqu'un à côté de vous pour vous lire. D'accord. Donc, il faut se focaliser. Donc, ça veut dire abandonner toutes les distractions qu'il y a autour. Hein, se focaliser, trouver un endroit calme, se concentrer sur sa lecture. Et puis, quand on n'y arrive pas, par exemple, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, ou bien comme Loïs, elle a dit, avec les noms qui sont un peu atypiques, là, on peut utiliser la Bible audio pour nous aider ou demander à un adulte ou quelqu'un d'autre de nous aider. C'est très bien. Mobilisation, sensibilisation aux autres. Oui, Loïs? Moi, je voulais dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Ok. Ecclésiaste 3 nous le dit. Ok. Donc, par exemple, il faut s'éloigner de tout ce qui nous distrait. Par exemple, nous, à la maison, il y a beaucoup de jeux. Donc, et puis, il y a beaucoup de bruit aussi. Donc, on se met à part. Tu te mets à part toi-même et puis tu commences à lire. Et puis, il faut persévérer aussi. Parce que c'est vrai, quand tu lis, tu dis, bon, je lis un chapitre. Aujourd'hui, là, c'est gros comme ça. Donc, tu peux persévérer aussi pour pouvoir continuer à lire. D'accord. Oui. Moi, je voulais dire, revenir sur le point que Gilano a noté. Dieu aime les pécheurs. Dieu, il aime tout le monde parce qu'on est ses créatures, il aime papa, mais il n'aime pas le péché. Et puis, il nous donne une chance de revenir à lui. Avant, quand tu péchais, c'était la mort. Mais Dieu, il a donné une place à Rahab et à sa famille chez les personnes qui étaient honorées par leur foi. Donc, l'Éternel aussi, c'est un Dieu miséricorde, un Dieu compatissant et puis un Dieu plein de bonté. Ah, donc elle a retenu que l'Éternel est un Dieu miséricordieux, compatissant, plein de bonté, plein d'amour. Vraiment, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous voyons que la petite Daniela est tout affairée pendant que nous sommes en train de parler ici. Daniela, qu'est-ce que tu fais? Je fais de la peinture. Tu fais de la peinture. Ah, ok, d'accord. Toi, qu'est-ce que tu es en train de peindre? Qu'est-ce que tu as peint en bleu là? Il y a peint le Jourdain. Ah, tu as peint le Jourdain. Ah, oui. d'accord. Donc, moi, quand je comprends, tu es en train de peindre la traversée du Jourdain. Ah oui, parce que c'est le moment crucial. C'est très bien. Et Daniela, tu es en train de me dire que tu sais le secret de mélanger les couleurs là. Ah, donc, tourne-toi vers tes copains et dis-leur comment on mélange les couleurs. Quelles sont les 3 couleurs principales d'abord? Ah, mais sans ton micro, on n'entendra rien. Il y a du violet. Les 3 premières couleurs, les 3 premières couleurs. Les couleurs primaires. Regarde la caméra. La couleur primaire, c'est le jaune. Le jaune et le rouge. D'accord. Alors, toi, tu sais quand les mélanges, ce que ça obtient, mais bon. Voilà, ok, d'accord, c'est très bien. Donc, voilà, Daniela en train de peindre, elle est dans son atelier, hein, tout monté là, en train de peindre, elle est concentrée, hein, vraiment. Elle ne veut pas nous lâcher, bon, elle ne veut pas lâcher sa peinture. Voilà, papa Kéa.
Oui. Vraiment, c'est impressionnant, les enfants. Comment vous faites pour tenir les débats? C'est chaud à la maison. Hein? Oui, il faut dire que, comme je disais tantôt, hein, l'initiative de pousser, d'encourager, de féliciter, de revenir, de suivre à distance ces moments de lecture, de tout un chapitre ou de tout un livre a permis à nos enfants de nous poser beaucoup de questions. Voilà, chaque chapitre était un univers qu'il fallait décortiquer, élaborer. Qu'est-ce que papa cela veut dire? Qu'est-ce que maman? Pourquoi ceci ou pourquoi cela? Et donc ça a été des moments qui nous ont permis de pouvoir nous également leur donner les réponses qu'il fallait, mais surtout comprendre leur niveau, comprendre leurs préoccupations, leurs hésitations, leurs peurs, et puis travailler surtout à la connaissance et à l'amélioration du Seigneur. Il faut dire que en tant que parents occupés par beaucoup d'activités professionnelles ou familiales, chacun se débrouillait dans la maison à lire la Bible comme il se devait. Dieu merci, cette initiative nous a permis de nous réunir devant un seul objectif, celui de partager la parole de Dieu et surtout d'échanger grâce au Covid, hein, au vide zéro. On a le temps pour nos enfants aujourd'hui. Voilà, grâce au confinement. En tout cas, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. On ne Amen. cessera jamais assez de le dire dans ce temps de confinement. On pourrait avoir des résumés succincts des livres que vous avez lus. Est-ce que vous avez, voilà, Loïs? D'accord. Est-ce qu'on peut commencer par Josué, puisque Josué, de façon d'accord. chronologique, Poursuivre voilà, l'ordre poursuivre chronologique, c'est vrai. chronologique. Merci, Marcel. Tu veux des mouchoirs? D'accord. Alors, mouchoirs. À la maison, pour faire les différents résumés, comme il y avait 3 livres et puis on est 3 grands dans la maison, on s'est réparti les tâches. Et puis moi, je suis chargée de faire le résumé de Josué. Pour commencer, le livre de Josué se caractérise par ses conquêtes. C'est un livre parsemé de guerres. Comment le peuple de Dieu devait conquérir les différentes villes du pays de Canaan. Il est introduit par Josué qui prend ses différentes charges et puis qui confirme son engagement envers Dieu et les hommes au chapitre 1. Ensuite, il faut conquérir Canaan du chapitre 2 au chapitre 12. C'est le pays que Dieu leur a promis. Chose facile, puisque Dieu combat avec eux. Dieu les assiste et Dieu est là pour eux. Quand ils ont un problème, ils se tournent vers Dieu. La première conquête fut celle de Jéricho, la ville de Jéricho. C'est la plus spectaculaire d'ailleurs. Elle est caractérisée déjà par la traversée du Jourdain. Ensuite, par les trompettes qui font écrouler, par le bruit des trompettes qui font écrouler la muraille de Jéricho, ce qui leur permet d'atteindre la ville et d'exterminer les citoyens de la ville. Ensuite, les autres conquêtes furent celles du pays d'Aï, de la ville d'Aï, de Sichem, de Makeda, etc., etc. Ensuite, il y a eu l'alliance avec les Gabaonites, qui engendra l'attaque faite par les 5 rois de Jérusalem pour la punir. Dans ce combat, comme le pays de Gabaon a fait une alliance avec Israël, il leur a demandé secours. Dans ce combat, Josué demande au soleil de s'arrêter et à la lune aussi.
pendant 3 jours, pour qu'ils puissent combattre sans relâche, pour vaincre ces villes, cette union de ces 5 rois, afin de gagner et puis de conquérir, de finir de conquérir les différentes villes de Canaan. Ce combat durera 3 jours, comme je l'avais dit. Et puis, le livre, ce livre de Josué se termine par le partage des différentes du pays de Canaan pour les différentes tribus d'Israël. Voilà de quoi parle le livre de Josué. C'est très bien. Donc, on pourrait résumer le livre de Josué par promesse tenue, promesse réalisée, c'est-à-dire promesse tenue par Dieu, promesse réalisée par les Israélites. Il faut dire quand même que dans la conquête, nous remarquons une certaine, comment on va dire ça, une certaine entente entre les peuples, entre les enfants d'Israël qui se sont unis pour aller conquérir tous les territoires ensemble comme un seul homme. Et donc de territoire en territoire, ils ont combattu. Et l'Éternel qui était présent dans le combat pour assurer sa promesse. Nous bénissons le Seigneur. Le livre de Juges, assez rapidement. Oui. Le livre de Juges se caractérise par le détournement des Israélites pour adorer les dieux Baal et Astarté, et aussi la délivrance faite par le juge Samson des Israélites sous l'oppression des Philistins. Donc, après la mort de Josué, la nouvelle génération des Israélites s'est détournée de la face de Dieu pour servir Baal et Astarté. Dieu envoya des juges à ses enfants pour vivre dans la droiture. Il eut 12 juges en tout. Le juge le plus remarquable fut Samson, qui a délivré les Israélites des Philistins au périple de sa vie. Et on constate aussi à la fin la destruction de la tribu de Benjamin. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. D'accord. Il faut dire que le livre de Ruth montre l'attachement à un Dieu, au Dieu de Naomi, et surtout l'attachement à une femme qui a tout perdu cependant. Elle a tout perdu, elle était désespérée, mais Ruth s'est attachée à son Dieu. Elle a cru au Dieu de Naomi. Elle lui a dit: ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, je vais avec toi. Et nous voyons ce que Ruth est devenue dans la Bible. Elle s'est mariée par la suite et Ruth fait partie des ancêtres de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En tout cas, vraiment, Dieu soit béni. Voilà. Ce que nous pouvons tirer comme leçon de vie aussi de... Papa Kiyen, tu veux ajouter quelque chose? Ça va? C'est bon? Voilà. Donc, ce que nous pouvons ajouter aussi, c'est que ces générations de Josué, puis après des juges et tout ça, ce sont des personnes qui n'ont pas connu les expériences qui ont été vécues par leur père. Ces expériences leur ont été racontées. Si bien que ils n'ont pas d'expérience personnelle avec le Seigneur Jésus. Et c'est un piège pour nous aujourd'hui de ne pas aller à la source, lire la parole, connaître qui est notre Dieu, vivre une expérience personnelle avec lui, un tête-à-tête avec lui, pour que lui-même se raconte à nous, lui-même se révèle à nous et que nous puissions fortifier notre foi à travers qui il est réellement. Nous bénissons le Seigneur pour les enfants qui est vraiment, nous étions à l'école, c'est l'école du dimanche renversé, les enfants qui étaient en train de nous instruire, nous étions très calmes pour les écouter parce que c'était vraiment passionnant et le pasteur était là, je lui demandais à chaque fois, parce que c'est vrai ça, il me dit oui, il n'y a rien à dire. Alors donc, soyez rassurés, il y a tellement de choses à dire sur la parole de Dieu, ne serait-ce que sur un verset, sur un chapitre, à plus forte raison, sur 49 chapitres, nous allons nous arrêter là pour... voilà, passer à une autre rubrique, voilà, avec le moniteur Marcel.
Nous bénissons le Seigneur. Soyez bénis, les parents qui Merci. est. Nous saluons Merci maman beaucoup. Dominique qui n'a pas pu être là. Voilà, vous pouvez saluer maman Dominique, non? Ouais. Salut Bonjour, maman. maman. Voilà, donc voilà. Super. C'est super. Merci beaucoup. Dieu nous bénisse tous ensemble. Merci beaucoup, Moni Tapé. Merci à la famille Kéen pour leur contribution. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons continuer avec notre rubrique. Nous avons un temps d'intercession. Avant de passer au temps d'intercession, je voudrais rappeler quelque chose d'important. C'est que je devais le dire au début. Nous avons commencé un défi et le défi était de lire toute la Bible. Nous avons commencé avec le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, qui sont les livres qui ont été écrits par Moïse. Nous avons pu finir ces livres. Nous avons entamé les 12 livres historiques. Et de ces 12 livres, nous avons commencé les 3 premiers, nous avons fini les 3 premiers, que sont Josué, Juge et Ruth. Et donc, la semaine à venir, après l'intercession, nous allons vous donner les livres à lire. Je laisse toute la place au pasteur Kofi pour nous entraîner dans un moment de prière. Alléluia. Avant de passer à la prière, j'aimerais faire sortir 3 leçons. Dans chaque livre a une leçon. Ce que nous pouvons faire ressortir comme leçon dans le livre de Josué, il faudrait que dans la société, que l'enfant de Dieu puisse être intègre, puisse être droit, puisse être juste, puisse être courageux comme Josué. Josué a été courageux. Josué a été un homme intègre. Il a été un homme fidèle à Dieu. Et c'est ce qui a permis à Josué de remporter la victoire, d'être victorieux. Parce que en tant que des enfants de Dieu, en tant que des enfants, nous sommes chaque jour confrontés à des attaques. Nous sommes chaque jour confrontés aux assauts du diable. Et nous avons besoin d'être courageux pour prier. Parce que pour avoir la victoire sur le diable, ce n'est pas en mangeant du riz ou en dormant, mais c'est en priant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'encourage à chaque enfant à prier le Seigneur parce que nous avons un combat à mener sur cette terre afin de rapporter la victoire face aux démons. Et encore, dans le livre de Juges, ce que nous devons savoir, apprendre comme les leçons, nous ne devons pas nous contenter d'un acquis. En tant que des enfants, nous devons nous contenter d'un acquis. Ce n'est pas parce que tu es baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que tu arrives à prier 1 heure de temps, ce n'est pas parce que tu arrives à lire la parole de Dieu que tu dois te contenter de dire « cela me suffit ». Non, c'est l'action, c'est l'attitude que les enfants d'Israël ont eue dans le livre de Juges. Parce qu'ils avaient acquis certains territoires et ils se sont dit que c'est le temps pour eux de se reposer. Or Dieu leur avait dit de chasser tous ceux qui habitaient ces différents territoires. Mais eux, ils se sont contentés de chaque territoire qu'ils ont eu. Et cela a été fatal pour eux. Et c'est pour cela que j'encourage chacun à ne pas se contenter du peu que tu as eu. Mais de continuer toujours. Si tu priais 1 heure, à continuer à prier 2 heures. Si tu es rempli du Saint-Esprit, à continuer toujours à parler en langue. Et si tu lis la parole de Dieu, mais il faut que le Seigneur, tu demandes la force du Seigneur afin de toujours continuer à lire, afin que la grâce du Seigneur se repose sur toi. Et enfin, j'aimerais particulièrement m'adresser aux jeunes filles. Parce que Ruth est un modèle. Elle, c'est une femme courageuse. Elle a été une jeune fille courageuse. Courageuse parce que elle s'est mise au travail. Et c'est ce qui a fait que elle a plu aux yeux de Boaz, qu'il a véritablement apprécié
à cause de son courage. C'est pour cela, en tant que jeune fille, il faut travailler à la maison. Il ne faut pas être paresseuse. Il faut travailler à la maison. Si maman te dit de prendre le balai et de nettoyer, de prendre la serviette et de essuyer, il faut travailler. Il faut travailler. Et aussi, il faut travailler à l'école. Il faut travailler dans tes études. Il faut travailler. Et aussi, il faut être une fille courageuse dans le domaine spirituel. Et que la grâce du Seigneur se repose sur toi. Parce que si tu es paresseuse, les bénédictions du Seigneur peuvent passer à côté. Mais il faut être courageuse et travailler à la maison, aider les parents afin que le Seigneur puisse te bénir. Donc, vu toutes ces choses, nous allons prier le Seigneur. D'abord, vous allez prier avec nous. Ensemble, nous allons prier afin que le Seigneur t'aide à être un homme courageux, à être une fille courageuse. Parce que nous avons besoin d'être courageux. Et tous ensemble, tu vas demander au Seigneur de t'aider. Si tu es paresseux, si tu es paresseuse, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à lire ta parole. Seigneur, aide-moi à prier. Seigneur, aide-moi véritablement à aider mes parents. Ensemble, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Seigneur, tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Je veux te prier, oh Dieu, toi qui n'as pas changé, toi qui agis par ton esprit. Seigneur, je veux invoquer ton nom, afin que, Seigneur, tout ce qui est paresse soit brisé, tout ce qui est paresse dans la vie de tes enfants. Parce que à ce bas âge, tu veux des enfants courageux, tu veux des enfants intègres. Je te prie, Seigneur, d'apporter ton soutien dans la vie de chaque enfant, d'apporter ton soutien là où il y a la paresse, que la paresse soit vaincue, que la paresse soit brisée. Seigneur, tu es le Dieu vivant qui vient apporter ton soutien. Seigneur, je te prie, oh Dieu, d'agir puissamment dans chaque vie. Seigneur, agis puissamment. Oh Dieu, tu n'as pas changé, parce que Jésus-Christ Nazareth, tu as dans ta parole que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les œuvres des ténèbres, roi des rois. L'ennemi n'est jamais fatigué, et l'ennemi, Seigneur, oh roi des rois, mène, Seigneur, des plans pour nous faire tomber. C'est pour cela que je te prie d'aider tes enfants à être des enfants forts, à être des enfants courageux et courageuses. Oh Dieu, tu es le Dieu vivant. Étends ta main, Seigneur, et que ta grâce se répande sur chaque vie, Seigneur. Béni sois-tu, Père, car tu es le Dieu vivant qui agit au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Nous voyons que le combat que Josué menait était spirituel. Même si Josué combattait physiquement, mais chaque Dieu était mis en valeur. Les Cananéens mettaient les dieux en valeur et disaient que leur Dieu va leur donner la victoire. Israël, le peuple d'Israël disait que eux ils croient à l'éternel Dieu qui va leur donner la victoire. Et il y avait un affrontement entre chaque Dieu. Mais le Dieu d'Israël a été le Dieu victorieux. Et c'est pour cela, nous allons prier. Sûrement, tu es accablé par un esprit mauvais. Tu es accablé par les esprits qui manipulent ton esprit. Et ces esprits-là disent, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Or, ces choses-là sont mauvaises. Et c'est pour cela, nous allons prier le Seigneur. Tu connais ta vie en tant qu'enfant. Tu sais ce que tu fais en tant qu'enfant. Et c'est pour cela que tu as besoin du soutien du Seigneur. Pour certains, lorsqu'ils dorment, il y a des esprits qui viennent les fatiguer. Il y a des mauvais esprits, soit l'esprit, soit de leurs grands-pères qu'ils voient. Et toutes ces choses, c'est la manipulation des démons pour troubler, pour t'empêcher de dormir. Et c'est pour cela, ce soir, et ce matin plutôt, avec nous, nous allons prier afin de briser toutes ces choses, afin de consumer toutes ces choses. Nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tout esprit qui vient, Seigneur, empêcher chaque enfant de se mouvoir, que tout esprit mauvais qui vient troubler la pensée, qui vient troubler la pensée de tes enfants, Seigneur, que ces esprits-là soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Je m'oppose aux œuvres des démons, je m'oppose aux œuvres des démons, parce que dans ce combat, c'est un combat spirituel, et dans ce combat, tu nous donnes de remporter la victoire. C'est pour cela, Seigneur, je m'oppose aux œuvres des démons, je m'oppose à la sorcellerie, je m'oppose au mysticisme, je m'oppose aux aboutements, Seigneur,
toutes ces œuvres des démons qui fatiguent ces enfants, les œuvres des démons qui fatiguent ces enfants, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ces démons libèrent la vie de ces enfants, libèrent la vie de ces enfants, libérez la vie de ces enfants, libérez les cœurs au nom de Jésus-Christ, et que Dieu, la victoire soit accordée, Père, par la puissance de ton esprit, Seigneur. C'est toi qui accordes la délivrance, c'est toi qui communies la vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, agis puissamment, Père, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pour terminer, tu vas lever la main et tu vas demander, tu vas dire au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ta vie. Tu vas dire au Saint-Esprit de venir prendre la place dans ton cœur. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider à mettre en pratique la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, par ta puissance, Seigneur, le Saint-Esprit vient prendre le contrôle. Le Saint-Esprit vient prendre le contrôle de chaque vie. Saint-Esprit, prends le contrôle de chaque vie. Saint-Esprit, prends le contrôle de chaque vie. Remplis chaque vie. Remplis chaque vie. Ces enfants ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Viens rempli, viens rempli, viens rempli, viens rempli, viens rempli, viens rempli, viens rempli. Seigneur, chaque cœur, par ta puissance, Seigneur, remplis le cœur de ces enfants du Saint-Esprit. Remplis-les du Saint-Esprit. Remplis-les du Saint-Esprit. Remplis-les du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont besoin de toi, Seigneur. Remplis-les par ta puissance, Seigneur. Remplis-les du Saint-Esprit. Remplis-les du Saint-Esprit. Afin que, Seigneur, ces enfants soient un instrument efficace dans ta main, Seigneur. Merci de bénir ces enfants. Merci de bénir ces enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Étant à la maison, continue la prière. Continue de prier et de demander à Dieu, demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie. Ne sois pas paresseux, mais sois courageux. Et prie le Seigneur et persévère dans la prière et lis la parole de Dieu. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, enfants, vous qui nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Lisez la parole de Dieu, continuez de prier, persévérez dans la prière et que vous soyez des enfants courageux parce que le Seigneur compte sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons apporter un tonnerre d'acclamation à notre Dieu? Gloire soit rendue au Dieu d'Israël, le Dieu qui vit éternellement. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous te célébrons, nous t'élévons, soit la gloire. Alléluia. Au siècle des Alléluia. De Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Vous allez voir les Gloire à versets toi, clés, Seigneur. quelques versets clés qui Au nom de défilent Jésus. sur notre écran. Nous ne pouvons pas parler de livre de Béni Josué sois-tu, Jésus. sans évoquer Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le verset que nous ne pouvons pas ne pas citer en étudiant le livre de Josué est aussi Josué 24, versets 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je crois qu'à l'église de Cocody, nous avons choisi que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous méditerons la parole de Dieu. Amen. Et nous marcherons conformément à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup, Moni Tapé. Merci, Pasteur Kofi, pour ce moment intéressant, ce moment de prière qui nous a emportés, qui nous a amenés dans la face de notre Dieu. Et nous croyons que le Seigneur a visité des enfants en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut jeter un regard sur
l'œuvre de Daniela, parce que là, elle est toute concentrée et j'ouvre mes yeux, je vois que c'est Daniela, laisse-nous voir, mon Dieu, regarde, mets-toi sur le côté ici. Eh bien, dis donc, l'artiste, hein, Oui, vous voyez, oui, regardez, oui. pendant qu'on est en train de Oui. prier, voilà, de discuter, mamie, elle a continué son Elle œuvre. faisait sa prière, hein, c'est sa prière ça. Voilà. Ouais, Félicitations voilà, béni Daniela. soit le Félicitations. Seigneur. Dieu te bénisse. Voilà, félicitations, Dani. Merci beaucoup. Notre émission tire allègrement vers sa fin et nous avons la semaine prochaine des livres à lire. Nous avons comme premier livre 1 Samuel et 1 Samuel il a 31 chapitres. Nous avons 2 Samuel avec 24 chapitres. Et donc c'est les 2 livres que nous avons pour ce défi de la semaine, c'est-à-dire du samedi, aujourd'hui samedi 23 mai au vendredi 29 mai. Donc nous avons 55 chapitres à lire pour cette semaine. Et nous avons donc fini notre émission d'aujourd'hui et je vais demander à Papa Anokéen de terminer par la prière et nous recommander, de dire merci au Seigneur, en même temps recommander ce moment, la fin de ce moment. Avant que papa ne prie, je voudrais dire aux familles sur le WhatsApp, le groupe WhatsApp, que les familles se signalent pour que nous puissions programmer la famille qui va venir sur le plateau avec nous le samedi prochain. Voilà. Merci beaucoup, Moni Tapé, pour cette précision. Nous prions. Donc je vous invite, chers enfants de l'école de l'Ecodim de Cocody, à vous joindre à nous pour la prière finale. Éternel, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Sois élevé pour cette opportunité que tu donnes à l'Ecodim de saisir afin d'aider, afin de pousser, afin d'encourager, afin de fortifier nous, enfants de l'Ecodim de Cocody. Seigneur, sois élevé parce que tu nous bénis. Tu nous montres que par la prière, par la persévérance à lire ta parole, nous apprenons à te connaître. Il est vrai que nos pères ont eu leur relation avec toi. Et avec cette initiative, tu nous demandes, nous, enfants, de construire notre relation personnelle avec toi. Sois élevé parce que tu vas nous aider à pouvoir lire 1 Samuel et 2 Samuel durant la semaine. Tu vas créer le temps pour nous. Il est vrai que certains d'entre nous reprendront les cours à partir du lundi 25. Mais Seigneur, tu nous donnes de garder le cap. Amen. Tu nous donnes de persévérer et de continuer sur la lancée. Béni sois-tu pour l'école du dimanche, les moniteurs qui nous encadrent, qui nous soutiennent. Merci Seigneur pour l'église qui nous aide. Et merci également à nos aînés, ceux qui permettent la réalisation de ce visuel, les caméramens et tous les spécialistes de la communication de l'église. Sois béni pour nos familles, sois béni pour notre pays, sois élevé, toi qui prends soin de la santé de la population ivoirienne devant ce virus nommé Covid-19. Béni sois-tu pour la programmation de la semaine prochaine. Béni sois-tu pour la famille qui va venir participer. Seigneur, permets que ces rencontres édifient nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nous remercions tous les moniteurs, tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Moni Blédé, Moni
Nicolas, l'ancien Abdo René, maman Abdo René, Joël, voilà, tous les moniteurs, nous bénissons le Seigneur, tous ceux qui prient, tous nos pasteurs, les épouses des pasteurs, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et voilà, bonne fin de semaine chez vous. Gloire à Dieu. Amen. C'est un petit mot. Ouais. Je voudrais saluer mon petit frère qui est là, qui n'a pas pu participer à cette émission. Super. Salut Kéké. Ça, Salut. c'est une grande sœur. Ok. Merci Donc, on met la beaucoup. fin de Ok. notre chant. Yo,